Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo comment faire des sourcils structurés. Donc j'ai fait exprès, il y en a déjà un qui est déjà fait. Tout simplement parce que je vais vous faire vraiment du step by step, au moins vous verrez le résultat des deux sourcils. Donc comment faire? On va commencer tout de suite, vraiment step by step. Je prends mon correcteur préféré, mon anti-cerne, c'est vraiment un tout, et je viens le déposer sur un pinceau. Donc là le pinceau, vous faites ce que vous voulez, vous utilisez celui que vous voulez. Moi j'en prends un de chez Make Up Forever, c'est un pinceau biseauté, franchement moi je l'adore. J'ai toujours fait mes sourcils avec celui-là, donc je l'utilise. Je vous donnerai la référence, par exemple là c'est le 234, le Straight and Wavy. Donc je viens faire vraiment le contour de mon sourcil pour avoir une ligne bien nette. Moi je commence par exemple par au-dessus et ensuite vraiment en dessous. Si vous voyez que vous avez beaucoup de matière, etc., vous n'hésitez pas à venir flouter le tout avec votre fond de teint, parce que je n'ai pas poudré mon fond de teint. Ça vous fera une touche claire justement, donc c'est un avantage. Si vous voyez encore que vous avez trop de matière, que vous n'arrivez pas à tout flouter, moi ce que je vous conseille, vous reprenez votre pinceau à fond de teint et vous venez tout flouter. Sans trop toucher à la ligne bien sûr, ce n'est pas le but. Vous revenez flouter vraiment très légèrement au niveau de votre sourcil. Par exemple là c'est fini. Ensuite mon produit phare, donc forcément c'est la pommade de chez NYX, donc pour dessiner les sourcils. Voilà, donc moi c'est la numéro 04, l'espresso, parce que j'ai des sourcils assez foncés. Tout de même comme mes racines de cheveux, c'est pareil. Donc ce que je viens faire, c'est vraiment prélever une petite quantité au niveau de mon pinceau. Je viens au niveau de la base du sourcil dessiner une petite ligne et remonter vers le haut du sourcil. Donc là je vais vraiment dessiner mon sourcil donc par petit à coup et je viens le brosser de bas en haut. Si vous voyez que vous avez déposé un petit peu de matière en dessous, ça peut arriver, vous reprenez votre même pinceau où vous avez mis votre correcteur, anti-cerne, etc. et vous venez légèrement gommer. Là par exemple j'avais vraiment juste fait une petite rature, je suis venue gommer, c'est un effet de gomme. Je continue donc, je reprends un petit peu de matière et je viens directement à la partie ascendante du sourcil. Donc je vérifie bien avec l'aile de mon nez et la partie centrale de mon œil que ma partie ascendante arrive bien au centre juste ici. Donc là moi mon sourcil il est nickel, il est bien dans l'axe du sourcil. Donc ce que je viens faire c'est, hop, je viens refaire mon joli arc du sourcil et ensuite je viens à la partie descendante. Donc pareil, je vérifie que ça correspond bien à l'aile de mon nez, le coin externe de l'œil et la pointe du sourcil. Donc là je vois qu'il n'y a pas besoin de le rallonger parce que j'ai vraiment mon sourcil qui fait tout l'arc. Donc pas besoin de correction, pas besoin d'y toucher. Donc là je continue vraiment, j'essaie de faire un sourcil le plus harmonieux possible. Et le plus net possible, puisque là on est vraiment sur une structure de sourcil nette et précise. Donc là le tour est joué, là ma matière est posée. Maintenant je n'ai plus qu'à venir flouter légèrement, brosser mon sourcil dans le sens du pouce de poil, bien sûr pas à l'inverse, pour venir encore plus flouter la matière et donner quelque chose de plus structuré. Donc là je viens vraiment flouter légèrement. Et voilà, là mon sourcil est fini dans la coloration. Je sais, vous allez voir beaucoup de vidéos sans doute sur la structure des sourcils, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent du gel à sourcils pour venir faire fixer la pommade à sourcils, enfin voilà, tout. Moi je sais que mes sourcils ils tiennent toute la journée. En plus l'avantage c'est vraiment que la pommade de chez NYX pour les sourcils elle est waterproof. Donc ça ne bouge même pas. Je sais que j'ai beau me prendre la pluie, vraiment tout le mauvais temps. Clairement mes sourcils n'ont jamais bougé. Je peux même me gratter, ça ne bougera pas, il n'y a pas de souci pour ça. Donc là vous voyez vraiment les deux sourcils bien finis. Et ensuite en petite touche, que je vous dirais même touche bonus, c'est vous venez prendre un highlighter directement. Et ensuite vous venez prendre un pinceau, donc peu importe lequel. Vous venez prendre légèrement de l'highlighter et vous venez la mettre en dessous du sourcil pour donner vraiment le côté très lumineux. Et ça franchement, je le fais tout le temps parce que vraiment c'est vraiment le côté joli. On fait attention de ne pas toucher surtout à l'arcade du sourcil. Et voilà, on en met vraiment un petit peu, vraiment donner la touche éclat et le tour est joué.
Et voilà. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. Vous voyez vraiment le résultat du sourcil vraiment très structuré. Si vous me dites que c'est très foncé, c'est pas que c'est foncé, c'est juste tout simplement parce que là je n'ai fait que mon fond de teint et je n'ai même pas mis de correcteur morphologique. J'ai pas mis de blush, j'ai vraiment rien mis, j'ai fait juste le strict minimum. Donc voilà, c'est normal. Après voilà, je vous montrerai une vidéo comment on fait, etc. avec un maquillage complet, ne vous en faites pas. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je vais vraiment vous répondre avec plaisir. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner. Bonne journée, bisous bisous.